C'est une ouverture de four de cours et on commence par une série photophore. Un photophore est un objet dans lequel on place une bougie. Cet objet comporte souvent des petites fenêtres afin d'éclairer ton intérieur d'une lumière magique et féerique, voire noélique. Ça, c'est le photophore de Blandine. Trop beau. Regarde toi un petit peu. Ça, c'est le rouge qui tabasse. Sans émail, il est très très beau. Ouhou. Regardez-moi toutes ces petites fenêtres de formes différentes. On dirait un jeu d'encastrement pour les enfants. Ça lui donne un petit côté naïf, sympathique. J'en ai une, moi, que j'avais fait en même temps que Blandine. Et du coup, je la teste avec une petite bougie dedans. Ouais, tu verras pas grand-chose parce que c'est super éclairé, mais voilà. Voilà, ça marche, c'est tient un coup. Seulement, après, quand tu mets tes doigts là, faut pas laisser trop longtemps tes doigts, sinon tes doigts, ils ont trop chaud. Attention à toi. Ici, on a une famille citrouille. Ah! Valentine, Jacqueline et Pauline sont venues en mère, fille, grand-mère. Citrouille de enfant, citrouille de grand-mère. Et la citrouille de maman qui s'est transformée en photophore. Là, il y a des micro-trous, tu vois. En photophore, plutôt forme fleur, car une citrouille, finalement, a la forme d'une fleur. Voilà, elle a une grande bouche ici pour lui mettre. On continue sur les photophores avec, regarde, ce magnifique photophore de Maïwenn qu'elle a tourné autour de potier. Elle a fait plusieurs choses tournées autour de potier, dont ce gobelet qui est devenu un super photophore maison. Regarde, derrière, il y a même des gravures. Tadam! Astucieusement, Maïwenn, avec une forme qui était ratée autour de potier, ce n'est plus raté, c'est devenu un accessoire que tu poses sur le photophore pour diffuser des petites huiles essentielles. Et attends, Maïwenn autour a aussi créé un petit pot à lait comme ça. Voilà. Pour le thé, madame. Et une petite coupelle. Oh, cacahuète, où tu poses ton sachet de thé dedans. Attends, c'est pas fini pour les photophores, il y a encore d'autres photophores. Celui-là s'empile, donc je vais te mettre ici la photo du photophore empilé. C'est pour un jardin. Sophie qui a fait ça pour son jardin. Donc tu vois, c'est juste du grès brut émaillé. Là, tu mets ta petite bougie ici. Il y a un petit renfoncement. Hop, hop, carré ou rond. Hop. Tu as le chapeau de la lanterne que tu poses dessus. Ça fait jardin japonais. Je vois bien ça au bout d'un bosquet sur une pierre qui s'élance dans le vide au-dessus d'une cascade. C'est comme ça que j'imagine le jardin de Sophie. Et Cricri a fait cette superbe sculpture œuf. Tadadam. Et là, dans le petit espace, il est prévu, il est calculé, il est ajusté pour pouvoir poser une montre à gousset. C'est un cadeau pour son fils. Tout est prévu. Et dans les bras du petit bonhomme œuf, hop, la montre sur la table de chevet avant d'aller faire dodo. On laisse le temps de côté et on se repose. C'est creux évidemment. Cricri, elle avait dû faire son œuf, le découper et le reconstituer. On voit pas du tout les jonctions, donc c'est impeccable. Et elle avait décidé d'émailler simplement l'œuf. Le reste est mat. Très très beau. Hein. Là, on a une sculptrice. Hein. Ah bah ouais. Gwenaëlle a créé d'une part ces deux petites coupelles fleurs, une verte, une beige. C'est pour une salle de bain, donc une porte-savon, une pour déposer des bagues, des bijoux quand on prend sa douche. Ainsi que ce petit Père Noël trop mignon, tadam, qui est creux aussi évidemment. C'est un joli ensemble, hein. Elle a trop gazé, les finitions sont impeccables. Daniel est venu avec sa fille, alors le pot à ustensiles de ta fille Daniel n'est pas encore cuit. C'est folk, c'est singulier, tu pourras boire dedans, tellement unique et peut-être pas pratique à ranger dans le placard de tes bols. Je connais pas la cuisine de Daniel. Peut-être elle a une cuisine où il y a la place de poser ce genre de choses dans les placards, de les ranger. Tu noteras que je me débrouille de mieux en mieux à propos de l'émail. Hein. Non mais c'est une grande préoccupation chez moi l'émail, une grande angoisse. Une marge de progression qui progresse, on est content. Regarde le petit reflet qui tourne. Oh, bravo Daniel. J'adore quand ça se passe comme ça. Daniel était parti sur une coupe toute simple et puis petit à petit la coupe s'est vue ornée de feuillages, mais les feuillages avaient des formes d'oiseaux et puis des formes de lapins et puis ensuite vient le temps de la couleur et là on s'éclate, on est créatif et ça fait quelque chose vraiment quelque chose que tu ne trouveras pas chez Ikea et qui sera uniquement chez Daniel, nulle part ailleurs.
Et on finit avec les créations de Lise Black, Laurence. Laurence qui est venue de Paris pour faire un cours. C'était un cadeau de sa fille, incroyable. Laurence, elle fait des créations pour faire des cadeaux. Regarde, ça c'est des petits verres de shot à vodka pour sa fille et son copain. Moi je vois ça comme ça. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse... Et ici, on a un multiflore pour une amie de Laurence. Donc elle pourra mettre plein de fleurs, ou même des crayons, enfin je ne sais pas, des brosses à dents, hein, quand on fait collection de brosses à dents. Au départ, c'était un multiflore. Et on a émaillé simplement l'intérieur. L'extérieur est laissé brut, mat. Comme ça, Laurence pourra continuer l'objet, le décorer à la peinture à l'huile ou à la peinture acrylique, le vernir, faire des collages éventuellement. Il y a plein de choses à travailler hors de l'émail et de l'engobe, quand c'est pas de l'alimentaire, quand on n'a pas besoin de le mettre au lave-vaisselle au micro-ondes, quand c'est un vase, il y a juste à avoir l'étanchéité, pouvoir passer un coup d'éponge pour nettoyer. Et après, c'est vive la créativité de Laurence. Et Laurence n'en manque pas, comme tu vois. On a des choses qui sont des tubes cylindriques et des tubes qui sont hexagonaux. On a fait ça avec la presse. J'ai une grosse presse et poum, elle s'est sortie des tubes. Et après, avec les tubes, il n'y avait plus qu'à créer des trucs. Tu peux encore trouver sur mon site des citrouilles passoires ou des citrouilles bols. Et dans les citrouilles passoires, tu peux aussi mettre une petite guirlande lumineuse et waouh! Il y a aussi des passoires d'automne. Tadadam. Et dans cette cuisson, j'avais des passoires comme ça avec l'émail bleu à effet que je vais mettre en ligne demain. Voilà, demain. Bisous!